Coucou Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre dernière guidance de l'année 2024. Donc on va aller voir ce que le ciel a à vous dire en ce dernier jour. Donc on va voir les énergies de l'année 2024, donc le plus important. Ensuite on va voir où vous en êtes en fin d'année et comment ça évolue en 2025. Donc cette guidance, elle s'adresse aux Verseaux en signe solaire, ascendant et vénusien uniquement si ça nous parle du sentimental. Alors je pose l'intention sur ces signes. Le signe lunaire maintenant ce sera dorénavant que pour les guidances des pleines et nouvelles lunes si vous le voulez bien. Allez, c'est parti Verseau, on y va sans plus tarder. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Verseau, en tout cas, n'hésitez pas plus que jamais là, à soutenir la chaîne, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Merci beaucoup à tous les Verseaux qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. C'est parti avec l'oracle Les Saisons de la Sorcière. On va prendre un premier message. Allez, c'est parti Verseau. Alors, qu'avons-nous? La métamorphose, la carte 35. La transformation est l'avènement d'un moi plus puissant. Ok, allez, on va aller regarder ce que nous dit la carte. Alors, les mots-clés, c'est adaptabilité, transformation, évolution. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous évoluez. Cette carte est la confirmation que votre travail acharné et vos efforts en valent la peine. Vous commencez à percevoir à quoi ont servi toutes vos difficultés et comment elles vous ont forgé. Il n'est jamais facile de subir des revers, mais vous savez qu'ils ne faisaient que préparer le terrain de votre épanouissement. Vous êtes plus sage et plus à même de gérer des situations difficiles. Votre capacité de gestion de ces situations s'est agrandie et vous avez acquis de l'expérience. Gardez la tête haute et entrez pleinement dans cette nouvelle réalité. Plutôt que de vous plaindre de ce que vous avez perdu, concentrez-vous sur la célébration de ce que vous avez gagné. Félicitations. Félicitez-vous et félicitations aussi d'avoir réussi et imaginé tout ce que vous pouvez faire. Bon, bah, c'est magnifique. Là, en cette fin d'année, vous êtes en pleine métamorphose, grosse transformation. On sent que là, pendant l'année, toute l'année 2024, Verseau, vous avez dû faire quand même un énorme travail sur vous-même. C'est passé, bien évidemment, par des épreuves, et ça, c'est tout à fait normal. Mais là, je pense qu'en fin d'année, vous pouvez clairement être fiers de vous. En tout cas, pour ceux à qui ça parle. Donc, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Je sens une reconstruction chez vous. Allez. On continue, on va prendre un premier message avec la triade. Et après, on passe au tarot. Allez, un premier message pour les Verseaux. Alors, ici, nous avons la paix, la mort. Et on a la carte de l'isolement. Ici, on a la carte de la prière. Bon, il y a des vœux, il y a des souhaits, on le voit, peut-être même que vous priez ou bien vous demandez des choses à l'univers, de ce que l'on voit, mais effectivement de ce que l'on dit, en fait, pour aussi manifester ce que vous désirez. Ils sont là, ici, vos désirs. Est-ce que vous voulez, vous, Verseau, c'est un nouveau départ, peut-être de partir sur de nouvelles bases, dans une situation plusieurs, ou bien d'attirer quelque chose de nouveau, pourquoi pas dans votre vie. Pour cela, Verseau, il va falloir manifester. Et pour manifester ce que l'on désire, en fait, c'est pas juste à demander. Vous savez que tout est mérite avec le ciel. Vous faites, on vous donne, tout simplement. Donc là, en fait, ce qui vous reste à faire en cette fin d'année, c'est soit de terminer avec une situation, donc vraiment d'aller chercher la paix, la quiétude, la sérénité, de terminer avec une situation et d'accepter d'être seul, parce que j'ai l'impression que vous restez en fait dans une situation, bon, à voir si c'est une situation, une relation, bon, chacun adaptera selon ce qu'il vit, bien évidemment, mais effectivement, c'est de clôturer, puisque vous souhaitez un nouveau départ, quelconque,
peu importe, il y a quelque chose à lâcher. Hein. Là, on le voit avec la carte de la mort. Mais pour ça, vous allez devoir aussi accepter qu'en faisant ce choix de lâcher cette situation, ben vous vous retrouvez dans une forme d'isolement, mais dans le sens, par exemple, vous lâchez une relation, et ben vous vous retrouvez seul avant d'attirer justement cette nouvelle relation que vous désirez et que vous manifestez. Ou bien vous lâchez un travail, et ben en attendant, effectivement, il y aura une petite période de latence comme ça. Vous voyez, à vous d'adapter. Dans tous les cas, je ne vois pas que c'est une situation dans laquelle vous êtes particulièrement mal, mais c'est nécessaire pour votre propre transformation. Justement, là, on parle vraiment d'une fin en paix, une fin dans l'harmonie. Hein, ou peut-être que pour certains verseaux, quelque chose s'est déjà terminé, et là, il va falloir trouver la paix. Hein, pour pouvoir justement attirer ce que vous désirez. Donc pour moi, de ce que je vois, c'est un nouveau départ, les verseaux. Hein. Là, il va falloir penser à la libération, à la liberté. Vous avez un besoin de changement. Vous avez un besoin aussi, Verseau, d'une renaissance. Mais il va falloir passer par une période où, à un moment donné, vous allez devoir vous retrouver seul, comme une forme de transition, et accepter finalement d'être seul que mal accompagné, ou ou de sortir de cette situation qui ne vous convient plus. Je dis pas du tout que vous êtes mal dans cette situation, c'est pas ce que je vois. Mais c'est là, il faut passer à autre chose, quoi. Pour justement attirer tout ce que vous avez demandé. Donc c'est ça la manifestation, c'est un nouveau départ. Mais effectivement, il y a quelque chose à lâcher. Donc à voir, hein. Pour certains, c'est juste une attente, un espoir, enfin peu importe, mais voilà. En tout cas, si ça vous parle, ça devrait vous faire tilt directement. Allez, on passe maintenant au taroscope. C'est parti avec le jeu de votre destin et le tarot de Light Sears. On va aller regarder déjà en 2024 quelles ont été les énergies importantes. Alors, la violence. La carte 43, elle dit « Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs ». Donc 2024, je pense qu'il y a eu quand même assez d'énergie intense, voire même violente. Hein, pour vous-même, peut-être que vous vous êtes fait du mal volontairement, ou peut-être qu'on vous a fait du mal aussi, Verseau. Et des fois, quand on reste avec un espoir, ou dans une certaine attente ou quelque chose comme ça, eh ben, on se fait du mal malheureusement. Hein, la violence, en tout cas, regardez, lui, il a un poignard il a un poignard dans le cœur, quoi. Hein, donc on dirait qu'il y a eu quand même des choses qui ont fait mal durant cette année 2024. Hein. Mais comme la carte, elle dit, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs, c'est possible que c'est vous qui vous êtes un petit peu provoqué cette violence, ou bien qui vous êtes saboté d'une manière ou d'une autre. Hein. Je pense que pendant cette année 2024, il y a eu des fois où vous avez manqué de discernement. Hein, il y a eu des fois où vous n'avez pas vraiment analysé, réussi à discerner les situations qui ne sont pas vraiment bonnes pour vous. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Après, c'est pas grave, maintenant c'est du passé. Hein, ça enrichit vos connaissances. C'est l'apprentissage aussi. Il faut passer par des périodes comme ça pour apprendre. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on a la papesse, 7 de bâton. Ah, et on a la carte de l'ermite. Ok. Ah. Ici, on a quand même le 5 de denier. Donc, je pense qu'effectivement, pendant cette année 2024, vous êtes passé par des périodes où il y a eu des blessures. En fait, ce qui a été difficile, de ce qu'on me dit, c'est l'attente. Hein. Il y a eu beaucoup d'attentes, les Verseaux. Hein, pendant cette année, peut-être que c'est une situation, peut-être que vous avez attendu une personne toute l'année, vous voyez, ça c'est possible, mais il y a eu beaucoup d'attentes de ce que l'on voit, et finalement, pendant cette attente, vous étiez envahi par des blessures de l'âme, donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, bon voilà, vous étiez seul, moi je vous vois plutôt seul pendant cette année, mais
là, de ce que l'on voit là, ici aussi, avec la carte de la papesse, du 7 de bâton et de l'ermite, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'apprentissage, parce que la papesse, c'est ça, hein. C'est l'apprentissage. Pendant toute cette année, finalement, il y a une notion de solitude ici avec la carte de l'ermite. Il y a une notion de solitude et d'introspection. Donc en fait, j'ai deux énergies pour cette année 2024. Autant il y a eu une forme de sabotage envers soi-même, parce qu'on a attendu, parce que vous avez, Verseau, attendu quelque chose qui peut-être même certainement en fin d'année n'a jamais bougé. Hein. Ça, c'est possible avec des manques, avec la sensation de ne pas exister, et voire même d'être rejeté, d'être complètement invisible. Et en même temps, cette attente, c'est très bizarre, hein, vous a permis comme de vous mettre à l'abri de certaines expériences que vous auriez pu vivre en étant dans cette énergie de manque, que vous auriez pu vivre de manière très difficile. Là, en fait, de ce que je sens pour vous, c'est que pendant toute cette année, vous avez envoyé à l'univers le manque, et bien l'univers vous a envoyé l'absence. Mais par contre, vous avez certainement eu d'autres opportunités pendant cette année que vous avez bien évidemment refusées parce que vous avez écouté votre intuition, parce que vous avez senti que ce n'était pas le moment pour vous et que vous préfériez, comme l'ermite, être seul. Donc, il y a un travail derrière tout ça. En même temps, vous vous êtes saboté, vous êtes fait violence parce que vous avez peut-être attendu quelque chose qui n'est pas arrivé, mais en même temps, vous avez refusé d'autres situations parce que là, vous avez écouté votre intuition et c'est comme si vous vous êtes dit non, je préfère être seul, je ne me sens pas prêt. Donc l'ermite, effectivement, il est plutôt seul, en mode introspection. Vous avez aussi peut-être fait un travail sur vous et ça, c'est génial. Bon, moi, j'ai l'impression que vous avez attendu une personne pendant pratiquement toute l'année, Verseau, qui n'est jamais venue ou revenue. Hein, à voir si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et qu'à côté de ça, vous avez eu d'autres opportunités que vous avez refusées. Et tant mieux, parce que dans cette énergie de manque ou de sacrifice, vous auriez pu vivre, par exemple, des relations hyper toxiques. Donc en même temps, vous êtes fait violence, vous êtes infligé de la violence, et en même temps, vous avez évité d'autres violences. Donc c'est quand même très étrange. Hein. Donc en même temps, vous avez pas bien discerné les choses parce qu'il y a le sacrifice, il y a l'attente, mais en même temps, à côté de ça, vous avez eu un bon discernement pour refuser aussi certaines relations ou situations amicales ou sentimentales, bien évidemment. Ok, on passe à la suite. Peut-être qu'en face de vous, c'est un signe d'eau que vous avez attendu longtemps. Poisson, Cancer, Scorpion, hein, ça peut être le cas. Bon, allez, fin 2024, où vous en êtes les Verseaux? Fin 2024, les projets. La carte 29, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Bon, bah, fin 2024, apparemment, vous voulez réussir. Apparemment, il y a ici des projets. Hein, on a un personnage qui est quand même dans sa bulle. Hein. Donc, vous voyez, c'est une année, je pense, Verseau, où vous n'avez pas tellement été entouré. Hein. Ça a peut-être été une année de travail, d'introspection, de travail spirituel pour vous, hein. J'ai l'impression. Alors, la fin 2024, là, vous êtes dans un choix. Hein. Vous voulez être juste. Ok, là, il y a eu un travail émotionnel pendant toute l'année. Là, maintenant, vous avez des projets pour cette année. Des projets, bien évidemment, seuls. Mais vous savez aussi, Verseau, qu'il va falloir faire le choix maintenant de sortir de cette zone de confort. Et elle est là, cette zone de confort. Elle n'est pas confortable du tout. Hein. Mais voilà, pour vous, c'est votre zone de confort. J'ai des projets, maintenant il faut que je passe à autre chose. Tout à l'heure, avec la triade, on avait quand même la fin, souvenez-vous. Hein. C'est où? C'était là. Hein, c'était comme ça, voilà.
Donc on avait une situation, hein, moi je pense que cette situation hein, que vous attendez dans la paix, on le voit, hein, même si à côté de ça vous vous sentez un peu oublié, invisible, tout ça, vous attendez dans la paix, mais là, il va falloir sortir de cet isolement, c'est ça. Ok. Et sortir de cet isolement, c'est sortir de cette situation, parce que finalement cette situation, elle vous isole. Donc là, il y a des projets, c'est super, c'est que vous avez déjà cette envie de faire le choix de sortir de cet isolement. Ok. Allez, on va regarder ça. Là, vous avez envie, en fin 2024, de vous ouvrir au monde. Professionnel, peut-être même. Alors, ici, on a la force. Le 7 de coupe. Et la carte du monde. Donc, vous voyez, ouais, la roue de fortune. Voilà ce que vous avez envie en fin 2024. C'est d'un changement. Une année d'introspection, de travail. Bon, difficile aussi par moment. Ok. Fin 2024, on a de nouvelles résolutions. Et là, il y a des projets. Vous vous sentez plus fort que jamais, plus confiant que jamais. Vous retrouvez l'affirmation de vous, votre énergie vitale. Vous retrouvez en cette fin d'année une forme de rayonnement aussi avec la carte de la force et une énergie solaire, confiance en vous. En tout cas, vous avez le courage, la volonté, la détermination. Maintenant, il y a un choix à faire parmi, je pense, plusieurs projets que vous avez dans la tête. Hein. Le monde, ça peut être un projet, de toute manière, là, vous sentez bien qu'on est en fin d'année, vous êtes en fin de cycle, il faut maintenant sortir de cette situation d'isolation, d'isolement plutôt, et vous ouvrir, avancer dans votre vie. 7 de coupe. On a plusieurs possibilités dans notre tête, peut-être même plusieurs opportunités pour certains Verseaux. Il va falloir choisir. Dans tous les cas, ce que là vous voulez, c'est changer votre vie. Surtout peut-être là, on est surtout focalisé pour l'instant dans le professionnel, les projets. On peut avoir un métier créatif. Dans tous les cas, là, ce que vous voulez, c'est attirer de l'abondance, hein, de la fertilité dans votre vie matérielle, dans vos projets. Donc, vous allez devoir choisir, voilà, où je vais, vers quoi je m'ouvre. Peut-être qu'il y a des choses en lien avec l'étranger, peut-être que vous voulez changer complètement de pays, de région, pourquoi pas. Dans tous les cas, vous, là, dans votre tête, c'est maintenant c'est bon. Je suis réparée, entre guillemets. J'ai la force d'avancer. 2025, il faut que j'avance dans ma vie. Je veux réaliser, je veux bâtir, je veux construire, je veux transformer mon existence. D'où la carte de la métamorphose ici. J'ai assez appris en 2024. Maintenant, je veux donner du sens à ma vie. En tout cas, vous voulez maintenant la joie, la spontanéité, l'ouverture au monde. Et vous voulez aussi créer quelque chose. Je vois, on dirait que vous voulez faire un petit peu évoluer le monde. C'est beau, hein? Besoin d'un changement maintenant. Ok, très bien, très bonne résolution. Maintenant, on va aller voir en 2025 comment ça évolue. Allez, en 2025, comment ça évolue pour les Verseaux? L'homme de loi. J'aime pas trop cette carte, mais bon, on va essayer de la comprendre. L'homme de loi, vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Est-ce qu'il y a un jugement en cours pour 2025? Ça peut être le cas. Est-ce que vous êtes coupable? Est-ce que vous êtes victime? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir commis une erreur? Il faut juste la reconnaître. Ça peut être le cas, mais l'erreur, ça peut être en lien aussi avec ce qu'on voyait là, hein, toute cette année de stagnation. Mais on va voir au fur et à mesure, hein, bien évidemment. Bon.
2025, j'ai pas l'impression qu'elle soit hyper négative, cette carte, en réalité. Hein. Non, j'ai pas l'impression. Au contraire, je vois du beau, je vois de l'harmonie. C'est possible que vous allez vous engager. C'est comme si, en fait, de ce que je vois, vous allez faire, oui, l'erreur que vous avez commise, pour vous en tout cas, hein, que vous allez vous dire en 2025, c'est d'avoir stagné en 2024. Donc c'est comme si vous allez vous engager envers vous-même, que là maintenant, je dois avancer. Je dois avoir une belle vie. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez comme finalement vous juger. Vous êtes votre propre juge. Allez, moi je le vois comme ça, Verseau, maintenant. En tout cas, je le ressens comme ça. Maintenant, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors ici, on a l'empereur. On a le valet de denier. Et on a la carte du roi d'épée, effectivement. Ouais, 9 d'épée. Il ne faut pas être dans ces énergies, mais effectivement, on peut avoir des énergies de regret, de culpabilité. Hein. Voilà, d'un peu d'avoir finalement gâché une année, quoi. C'est un petit peu ce que je vois ici, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le fait de se sentir, de s'en vouloir et de se sentir coupable d'avoir stagné pendant toute l'année 2024, déjà, c'est pas de la stagnation puisque c'était nécessaire, mais bon, après, vous pouvez avoir ce sentiment, ça va vous donner de la force, parce que là, on a l'énergie de l'empereur quand même, hein. Voyez, donc ça va vous donner de la force, confiance en vous. L'empereur, c'est l'énergie du bélier. Donc on est vraiment dans la force physique, dans l'endurance, dans l'action, hein, dans le désir de réussir. Hein. Et là, le roi d'épée, il est strict. Le roi d'épée se fait violence. Il est catégorique. Et c'est vous dans votre énergie. Vous commencez un nouveau projet. Je pense que 2025, ça va être une année où ce qui va compter pour vous maintenant, c'est pas l'amour, c'est avancer professionnellement parlant par rapport à un projet matériellement parlant. Vous en avez la capacité, vous avez suffisamment confiance en vous, mais avec le valet de Pentacle, je vois quelque chose de nouveau. Et dans un sens, c'est quand même bien aussi d'être dans le regret, parce que là, l'idée, c'est de se dire, je ne ferai pas comme en 2024. Hein. Là maintenant, j'ai des projets en fin 2024, je vais avancer dans ces projets en 2025. Je ne vais pas me laisser bloquer par je ne sais quelle énergie, je dois avancer. Voyez, donc c'est ça en fait, l'impression d'avoir commis une erreur en 2024, d'avoir stagné, mais en réalité vous n'avez pas stagné puisque avec la papesse, vous en avez appris beaucoup sur vous-même dans votre introspection. Hein. Vous avez appris peut-être que parfois vous êtes aussi dans le sabotage, en tout cas dans cette situation que vous avez attendue pratiquement toute l'année. Donc l'empereur, une énergie stable, il a envie de construire, c'est l'énergie de la matière. Vous allez vous réaliser en 2025, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Voilà, vous allez vous apporter tout ce qui manque à votre vie, mais je ressens surtout, c'est au niveau financier et matériel. Et avec le roi d'épée, alors là, vous allez être déjà strict envers vous-même et même envers les autres, hein, qu'on ne vienne pas vous empêcher d'avancer. 2024, vous avez compris, 2025, il n'y a rien qui va vous barrer la route, hein, clairement. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voulez être dans un confort matériel, ça je le sens. Et c'est ça la belle transformation qu'on voit là. Mais il ne faut pas avoir des regrets par rapport à 2024 parce que 2024 c'était une année d'évolution et d'éveil spirituel, tout simplement. Donc c'est bien, ouais, c'est ça, vous avez l'impression d'avoir saboté votre année, voilà, et puis d'avoir attendu quelqu'un, hein. Peut-être que pour certains Verseaux, vous vous êtes dit, bon, lien d'âme, tout ça, flamme jumelle, nanana, et finalement, enfin, en 2025 ou fin 2024, vous dites, mais en fait, j'ai perdu un an. Et c'est ça la dangerosité de ce genre de lien, quoi. Hein, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon discernement quand on regarde les guidances. Et puis, surtout, il faut se sacrifier pour rien et pour personne. Ça, c'est clair, net, précis. Hein. Donc, voilà les Verseaux, ce que j'ai pour vous. On va maintenant, en tout cas, vous reprenez votre trône en 2025. Le contrôle et le pouvoir sur votre vie matérielle, financière, professionnelle, ça va hyper compter. Vous voulez réussir. Et c'est pour ça qu'en fin 2024, vous dites, ok, vous ressentez que vous avez cette force, cette volonté. Hein, vous dites, quel projet choisir parmi toutes ces possibilités que j'ai dans ma tête. Mais ce que je veux, moi, c'est le monde. Donc c'est la réussite, l'accomplissement, être heureux, être heureuse.
Allez, on termine avec communiquer avec son ange gardien, Verseau. On va prendre 2 messages. Voilà. Alors, ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc on fait l'inventaire, surtout pour ceux qui déménagent, c'est super. On donne, on gêne pas, on jette pas, on donne. Il y a Emmaüs. Hein. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour écouter. Bon, ben voilà, priez, priez, priez les Verseaux aussi, ça fait du bien. Et puis j'espère vraiment que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé les Verseaux, vous a peut-être même rassuré. Vous savez que c'est le but, donc je vous invite plus que jamais à soutenir la chaîne. Merci pour toutes les personnes qui le font. Likez, commentez, mais surtout, surtout abonnez-vous. Et puis partagez, ça permet à d'autres personnes de s'abonner. Moi j'entre le 28 février dans la 5e année, donc c'est aussi grâce à vous, mais c'est aussi grâce à votre soutien que j'arrive à trouver aussi la motivation et l'envie. Donc merci infiniment les Verseaux. Hein. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important pour moi en consultation de faire comprendre les choses parce que ça permet l'apaisement. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Vous avez également mon lien Instagram. Si vous voulez me suivre, tous les jours, on a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Et puis là, vous avez la vidéo du mois de décembre. Vous verrez en deuxième partie, il y a le bilan de fin d'année si vous voulez compléter cette guidance. Allez les Verseaux, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, une excellente fin d'année et une très très belle année 2025. On se retrouve très très bientôt. Bisous, bye bye.